et bienvenue dans ce premier numéro de Derrière l'artiste, un homme. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un artiste hors norme. L'artiste le plus en vue de sa génération, certainement. Peut-être l'artiste du siècle. Les journaux sont dithyrambiques sur lui. Écoutez, on dit de lui qu'il est le pape de la blague, l'Arun Taziev de la construction, la mère Teresa de la générosité, l'abbé Pierre angulaire, le Coluche de l'humour, le Sergueï Boubka de l'improvisation. Vous l'aurez certainement reconnu, partant à sa rencontre. Portrait. Monsieur Lacroute, on vous connaît depuis bien longtemps maintenant. On vous a encore décerné cette année le prix Nobel de la simplicité. Et en réalité de l'humilité. Cela a dû vous ravir une fois de plus, j'imagine. Je sais pas si je dois être ravi ou autre chose de ce goût-là. Je pense que c'est plutôt les gens qui sont ravis. On dit que vous êtes le poète de l'improvisation. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie exactement ? Vous savez, les hommes ont en général une idée si vague de la poésie que ce vague même de leur pensée est pour eux la définition de la poésie. Paul Valéry. L'imagination, ça vous vient comment ? Je sais pas si ça vient... Je pense que c'est là, au fond. Et d'être drôle comme ça, ça vous vient comment ? Je sais pas si ça vient... Je pense que c'est là, au fond. Mais construire des histoires comme ça, autant d'éléments, tous aussi intéressants les uns que les autres, tout ça sans concertation, ça vous vient comment ? Mais je sais pas si ça vient... Je pense que c'est plutôt là, au fond. Pour des improvisations, vous avez dû en faire. Quel est votre plus beau souvenir d'impro ? Shakespeare. 12 minutes. Un pingouin. Grâce à votre métier, vous avez certainement petite anecdote à nous raconter, forcément. Eh ben, c'est intéressant, une fois je vais pour les fêtes de Noël dans ma famille et j'avais décidé de venir en Père Noël pour l'occasion. Et bien figurez-vous que depuis ce jour-là, il faut savoir qu'ils ne m'ont pas reconnu. Hein. J'ai beau faire tout ce que je voulais, et après ils m'ont pas reconnu et depuis ils croient au Père Noël. Est-ce que ça vous dérange si on fait votre portrait chinois de l'impro ? Samba de gars. Si vous étiez une catégorie, à la manière d'Antonin Artaud, en alexandrin, avec une pointe poétique mais le tout écrit par Ionesco. Mais dites-moi, après le spectacle, quel est le plus beau compliment qu'on vous a fait ? Une fois à la fin d'un spectacle, une mère avec son enfant sont venus me voir et cette mère m'a offert son enfant. Pour atténuer un petit peu tout ça, parce que bon, vous êtes génial, vous êtes épatant, tout le monde vous adore, vous êtes l'artiste certainement du siècle. Si on devait quand même vous donner une faute, si vous étiez une faute, vous seriez quelle faute ? On m'a souvent dit que même quand je suis pas sur scène, que je sois là sur le banc ou dans le public, on sent que je suis là quand même. Et c'est vrai que ça dérange en termes de charisme un peu les autres qui jouent.
Donc je sais pas, je dirais faute de charisme. Chacun son défaut. Hein. Mais pour terminer, selon vous, quelle est la devise de l'improvisation? La devise de l'impro, c'est le ridicule ne tue pas, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, le ridicule nous rend plus fort. Eh bien, monsieur Lacroute, merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé autant de temps. Et puis, bah, j'ai envie de dire d'avoir répondu avec autant de simplicité. Merci beaucoup. Alors, vous savez, le temps qu'on peut consacrer aux gens, je crois pas que c'est matériel. Je crois que c'est plutôt là, au fond. Voilà, le portrait d'un homme exceptionnel. Toute la rédaction et moi-même vous remercions d'avoir suivi le premier mais également dernier numéro de Derrière l'artiste, un homme. En effet, comment réussir à faire un deuxième numéro? Je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là. Au revoir.